Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu différente de celle d'habitude, puisque du coup je vais répondre à un commentaire qui a été posté sur une de mes dernières vidéos et qui disait en substance: en suivant tes vidéos, je me rends compte qu'on ne peut plus rien manger, juste des légumes et encore. Donc autrement dit, est-ce que regarder les vidéos de B-Move, ça rend hypocondriaque? Est-ce que finalement on ne peut plus rien manger? Est-ce que tout est pourri? Est-ce qu'on va être obligé de sucer des cailloux pour se nourrir? C'est ce qu'on va évoquer dans cette vidéo. Donc justement, si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que je préconise d'enlever pas mal d'aliments pour rester en bonne santé, comme par exemple les céréales, les produits laitiers de vache, le sucre raffiné, les produits industriels, la viande industrielle, le poisson d'élevage, et je pense que c'est tout. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais du coup, qu'est-ce que je mange au final? Parce que là, en fait, on a vraiment tout enlevé. Et comme disait le commentaire, à la rigueur, pourquoi pas manger des légumes, mais s'ils ne sont pas bio, ça veut dire qu'ils ne sont pas bons, donc finalement, il reste vraiment plus rien. Cet état d'esprit, je peux tout à fait le comprendre, et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui se mettent à prendre soin de leur santé, à manger mieux, peuvent avoir ce sentiment, un sentiment d'absence, parce que du coup, on enlève des aliments, mais c'est une erreur. On va voir justement dans cette vidéo qu'est-ce qu'il faut penser, quelles sont les vraies logiques, quelles sont les vraies valeurs derrière cet état d'esprit. Alors, déjà le premier point, c'est qu'effectivement, on peut avoir cette notion d'enlever. Quand on enlève la nourriture, on va avoir instinctivement une sensation de manque, parce que la nourriture, c'est quelque chose qui est important. On y est confronté tous les jours, c'est quelque chose qui est extrêmement émotionnel. Surtout nous en France, il y a un côté très émotionnel par rapport à la nourriture. Et quand on se dit, non, ça du coup, tu vas plus le manger, c'est peut être problématique. Alors déjà, le premier point, c'est que moi, je n'interdis absolument rien du tout. Il faut manger en fonction de ses objectifs santé. Si par exemple, votre objectif, c'est de perdre du poids, alors il faut optimiser son alimentation pour perdre du poids. Si vous avez une maladie auto-immune, alors il faut optimiser son alimentation pour aller vers justement une rémission de la maladie auto-immune. Si jamais vous voulez prendre du poids, eh bien là aussi il faut optimiser son alimentation en fonction. D'ailleurs, je ferai une vidéo dans pas très longtemps sur comment prendre du poids. C'est une vidéo qu'on me demande très souvent. Le deuxième point, c'est que quand je dis par exemple qu'il faut éviter de consommer des céréales parce que c'est mauvais pour l'intestin, quand je dis qu'il faut éviter de consommer du lait de vache parce que c'est pas bon là aussi pour la santé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui compte, c'est les grands principes au quotidien, c'est pas les exceptions. Si déjà vous mettez en pratique à 80% les conseils que je vous donne, vous aurez des résultats sur votre santé. Donc quand vous appliquez notamment ce que j'appelle le modèle paléo, c'est-à-dire voilà, une éviction de beaucoup d'aliments qui ne sont pas bons pour la santé et derrière une maximisation des aliments qui sont bons pour la santé, si déjà vous faites ça 80% du temps, vous aurez des résultats. C'est clair et net. Vous n'aurez pas 100% des résultats, mais vous aurez des résultats. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez bien sûr consommer des plats qui ne sont pas bons pour la santé de façon occasionnelle, quand vous êtes en mode famille, quand vous êtes avec des amis, quand vous êtes en mode restaurant, quand vous êtes en mode soirée. Le but, c'est pas manger de la salade. Et d'ailleurs, l'alimentation paléo, c'est pas juste manger de la salade d'ailleurs. Mais vous pouvez manger bien sûr des cacahuètes, boire de l'alcool, manger des cheesecakes. Si vous avez des objectifs très précis, comme par exemple justement soigner une maladie auto-immune, là, c'est un peu plus délicat puisque quand on soigne une maladie auto-immune, en général, il faut plutôt être strict, sous peine de voir les symptômes revenir assez rapidement, notamment lorsqu'on applique le protocole AIP, donc qui est le protocole qu'on enseigne sur B-Move pour justement lutter contre les maladies auto-immunes. Il faut savoir que les écarts peuvent vite se payer, notamment par des symptômes qui peuvent très vite arriver, voire des symptômes très violents. Donc dans ces cas-là, forcément, il faut être assez rigoureux. Mais si par exemple votre objectif c'est juste, entre guillemets, perdre du poids, eh bien c'est pas parce que vous avez un repas de triche, on va dire, à l'occasion, que ça posera problème. Et d'ailleurs, je vous recommande de faire des repas qui ne sont pas des repas stricts, parce que ce sera bon pour votre santé d'un point de vue notamment social. Vous allez voir vos amis, votre famille, etc. Et c'est ok. Le but, c'est pas se prendre la tête. Le but, c'est pas devenir ce qu'on appelle orthorexique, c'est-à-dire être malade au point de que l'alimentation devienne problématique. Le but, c'est d'avoir un certain recul pour justement avoir un esprit critique sur ce qu'on mange, ne pas manger de façon trop stricte
quand on est en mode sortie. Et inversement, eh bien, prendre soin de sa santé au quotidien, le matin, le midi, le soir, en ayant justement voilà, des repas optimisés pour ses objectifs santé. 80% du temps, c'est déjà très bien. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, notamment dans l'alimentation française, on a un problème, c'est que la plupart de notre alimentation est basée sur les céréales et en partie aussi les produits laitiers. Hein. Si vous prenez le pain, justement les gâteaux, si vous prenez les produits laitiers comme voilà, les crèmes fraîches, le beurre, les fromages, là effectivement on peut se dire oups, ça pose problème. Et le truc c'est que quand on a ce schéma mental dans la tête, ben, c'est extrêmement compliqué de le quitter puisque du coup c'est notre référence. Quand on est habitué à manger des pâtes, de la pizza et des produits laitiers régulièrement, quand on se dit qu'il ne faut plus en manger, et comme c'est la base de notre alimentation, bah, c'est notre socle qui s'effondre. Du coup, on se dit, bah, du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir manger puisque la base de mon alimentation, en fait, maintenant, n'est pas très bonne. Et c'est là justement qu'il faut revoir son alimentation, qu'il faut reprogrammer son alimentation. Finalement, essayer de revenir à un autre schéma d'alimentation. Un schéma d'alimentation où on va plutôt privilégier justement les végétaux, plutôt privilégier la bonne viande, les bons poissons, éventuellement les légumineuses pour ceux qui veulent, et puis les pseudo-céréales comme le quinoa, le sarrasin, manger un peu plus d'œufs, etc., etc. Bref, je ne vais pas vous expliquer ici les fondements de l'alimentation paléo, mais l'idée en fait c'est vraiment de reprogrammer son alimentation. J'ai fait par exemple une vidéo sur qu'est-ce qu'un bon petit déjeuner pour rester en bonne santé. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, je vous mets cette vidéo ici. Et bien forcément, si vous prenez le petit-déj français, c'est pour faire simple, des céréales, alors sous forme soit des céréales de flocons ou alors sous forme de pain ou de brioche, de croissants, etc. Et puis du lait de vache avec du cacao par exemple, ou le café, etc., etc. Ce petit déjeuner est en grande partie responsable de beaucoup de problèmes de santé comme des fringales, de la prise de poids, une augmentation de la porosité intestinale, etc. Dans la vidéo que j'ai faite, que je vous ai encore une fois mis dans le petit i ici, n'hésitez pas à aller la voir, je vous explique qu'on peut tout à fait avoir un petit-déj sain, sans toutefois justement avoir un petit-déj triste, un petit-déj qui soit voilà, pas du tout sexy, c'est tout à fait possible. Alors là, vous allez me dire, ok Wilfried, mais t'as dit du coup de manger des bons légumes, de la bonne viande, du bon poisson, et là c'est problématique aussi parce que trouver des bons aliments, c'est compliqué. Et vous avez raison. Trouver des bons légumes, de la bonne viande, du bon poisson, c'est pas toujours simple hein, pour la plupart des personnes. Il est compliqué d'investir dans des bons aliments. Et c'est ok, je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. Et si je prends l'exemple des végétaux, donc des légumes, comme disait David Servan-Schreiber, le but c'est avant tout de manger des légumes. Le fait de les manger bio, c'est le niveau d'après. Vaut mieux manger des légumes non bio que pas de légumes du tout. Hein. Retenez bien cette phrase. Mieux vaut manger des légumes non bio que pas de légumes du tout. Vous aurez déjà les bénéfices santé. Et si en plus votre budget vous permet d'acheter des légumes bio, eh bien allez-y. Mais je veux dire, le fait de dire qu'il faut manger des légumes bio, ça ne doit pas être un prétexte pour dire bah du coup j'en achète pas parce que j'ai pas les moyens. Vous pouvez déjà aller vers des astuces pour trouver des aliments bio sans forcément vous ruiner. Donc là, j'ai fait aussi un article sur Bimove. Je vous mets ici si vous voulez en savoir plus. Et je vous mets aussi le lien dans la description. C'est un article qui vous explique justement quelles sont les bonnes méthodes pour manger sainement sans ruiner son porte-monnaie. Il existe des solutions. Encore faut-il les mettre en pratique et pas juste se dire voilà, je vais les lire et puis ah là là, il faut faire des changements, c'est compliqué. Non, il faut du coup agir. Donc il est possible de manger sainement sans se ruiner. Pour la viande, c'est très compliqué. Là, je ne vais pas vous mentir que si vous voulez manger de la bonne viande de qualité, c'est compliqué. Là-dessus, oui. Parce qu'aujourd'hui, la viande est très fortement issue de l'alimentation, enfin de l'industrie voilà, intensive. C'est compliqué de trouver de la viande de qualité. Donc j'ai fait notamment une vidéo sur le bœuf d'herbe. Hein. On expliquait avec Blandine, on avait été voir un agriculteur qui élevait des vaches en mode 100% naturel, c'est-à-dire des vaches qui mangeaient que de l'herbe, des vaches qui étaient voilà, élevées de façon respectueuse, sans antibiotiques, sans médicaments, etc., etc. Donc là aussi, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets ici. N'hésitez pas à aller voir, c'est super intéressant. Vous allez voir vraiment ce que c'est que le vrai élevage, l'élevage respectueux et l'élevage qui fait que les animaux sont jamais malades avec au final une viande
d'excellente qualité, avec notamment une viande qui est riche en oméga 3, ce qui est justement l'inverse de la viande industrielle qui est plutôt riche en oméga 6. Donc la viande, c'est ok, c'est compliqué d'en trouver. Du coup, moi ce que je propose, eh bien, c'est d'en acheter moins souvent, mais d'en manger de meilleure qualité. Autrement dit, de diminuer sa quantité de viande qu'on mange de façon hebdomadaire, et derrière, eh bien, d'en manger de la meilleure qualité, mais pour un budget égal. Je sais pas, je dis une bêtise, si votre budget hebdomadaire de viande c'est 50 € par exemple, eh bien si vous en mangez voilà, pour 10 € de viande tous les jours, bien sûr c'est juste un exemple, hein, eh bien vous mettez le même budget de façon hebdomadaire pour manger 50 € de viande de qualité, et là vous aurez pour le même budget eh bien, de la meilleure viande. Et du coup le reste du temps, vous maximisez le poisson, éventuellement des légumineuses, des pseudo-céréales, plus d'œufs, etc., etc. Pour le poisson, c'est pareil, j'ai fait d'ailleurs une vidéo, là aussi, n'hésitez pas à aller la voir, sur comment manger du poisson sans s'intoxiquer. Souvent on va me dire, oui, mais le poisson, voilà, quand c'est pêché en haute mer, c'est plein de mercure et compagnie. Oui et non, vous allez voir que c'est pas si simple que ça. N'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo que j'ai fait sur ce sujet pour vous expliquer comment manger des poissons sans s'intoxiquer. Et là aussi, c'est possible, hein, si vous allez plutôt vers les petits poissons, type sardines, maquereaux, etc. Vous pouvez avoir d'excellents produits animaux sans là aussi vous ruiner et sans mettre votre santé en péril. Idem pour les œufs, hein. Enfin, je ne vais pas faire tous les aliments un par un, sinon on va y être encore, ça ferait une vidéo d'1 heure. Mais je vous dis donc de manger des œufs, si possible, bio, indice 0, donc FR, et si possible, nourris aux graines de lin. Bon, pour avoir du coup les oméga 3. Le truc, c'est qu'il y a une pyramide en fait, c'est que tout au long de la pyramide, vous avez un peu l'idéal, c'est-à-dire les œufs de poules élevés dans votre jardin. C'est vos poules à vous, vous savez ce qu'elles mangent. Elles mangent principalement des végétaux, elles mangent très peu de céréales, donc au final, ça fera des poules heureuses, élevées en liberté et qui vous donnent des bons œufs riches en oméga 3. Ça, c'est le niveau ultime. Après, forcément, vous avez le niveau le plus mauvais, c'est les œufs industriels, les œufs de cage, les œufs en fait, qui sont issus de poules, qui sont vraiment dans un limite des camps de concentration, hein, c'est horrible. Et là, bien sûr, je vous déconseille d'acheter ce type de produit. Donc après, vous avez toute la pyramide. En fait, vous avez les œufs voilà, de poules qui ont accès quand même à l'extérieur, mais qui ne sont pas bio. Vous avez les poules qui sont bio, mais qui ne sont pas nourries aux graines de lin. Donc les œufs ne sont pas enrichis en oméga 3, etc. etc. Donc, bien, en fait, l'idée ici, c'est de faire le mieux que vous pouvez, c'est-à-dire de monter le plus haut possible dans la pyramide, sans toutefois voilà, que votre budget en pâtisse, sans que vous ayez des problèmes forcément financiers derrière, parce que si vous investissez tout votre argent dans des œufs qui vous coûtent les yeux de la tête, c'est pas une bonne idée non plus. Donc il faut trouver le meilleur ratio prix-qualité de votre point de vue, et chacun là-dessus a une échelle qui n'est pas la même que tout le monde. Donc essayez de trouver le meilleur produit, donc le meilleur œuf sur vos critères à vous, en essayant d'être le mieux possible, de faire au mieux. Et vous voyez, donc l'exemple des œufs, il est typique, hein. Il faut faire la même chose pour les légumes, pour la viande, pour le poisson, pour vos légumineuses si vous en consommez, etc. Le but, c'est faire le mieux possible, d'essayer déjà d'amorcer des changements de votre alimentation, de ne pas se dire que de toute façon tout est pourri, que de toute façon tout coûte cher, parce que sinon vous ne passerez jamais à l'action et vous continuerez à faire ce que vous avez toujours fait. Du coup, vous aurez toujours les mêmes résultats, hein. Ça c'est clair et net. Il faut toujours amorcer un changement, même imparfait, et ce sera toujours mieux que rien. Fait est mieux que parfait. Amorcez des changements, changez des choses progressivement, faites de votre mieux, suivant votre budget, suivant votre objectif santé, et ce sera toujours mieux que rien. Faites les choses et ne procrastinez pas. Ne dites pas que de toute façon on ne peut rien faire, on peut toujours faire des choses, mais faut-il encore le faire réellement? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et essayer donc du coup de répondre à cette question. Non, on n'est pas obligé de sucer des cailloux. Non, tout n'est pas pourri. Forcément, on trouvera toujours des choses à redire sur notre alimentation. Forcément, rien n'est parfait. Mais encore une fois, fait est mieux que parfait. Et vous verrez que finalement, c'est en investissant du temps, de l'énergie aussi à vous former sur comment bien manger, qu'au final, eh bien, vous serez autonome et que vous pourrez du coup choisir votre alimentation en connaissance de cause. Et que du coup, au final, eh bien, vous aurez votre alimentation qui sera la vôtre, et qui se permettra du coup de répondre à vos objectifs santé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, à penser à vous abonner à la chaîne YouTube de Bimove. Hop, je mets le petit lien ici, et moi je vous retrouve du coup très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!